Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Guillaume Compare. Je suis Guillaume de la chaîne Guillaume Compare. Je teste des banques, des fintechs, des néobanques et des banques en ligne dans la finance. Et je vous apporte aussi des astuces de bons plans et aussi de la budgétisation pour que vous puissiez faire des économies sur votre portefeuille. Et je parle aussi directement de technologie. Tout ce qui se rapporte à la technologie, ça peut être des logiciels, ça peut être des smartphones, ça peut être des achats que je fais et des produits. Je vous en parle ainsi. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir les 3 meilleures applications bancaires et néobancaires que j'apprécie directement. Il faut savoir que les applications des banques traditionnelles classiques sont tout un tas d'applications qui sont trop surchargées. Trop de choses qu'on n'a pas besoin sur ces applications, auxquelles nous recherchons directement des applications simples, sobres, auxquelles on a des petits côtés où on pourrait mettre ces options qui sont trop surchargées dans les applications sur certaines parties d'onglets auxquelles on n'aurait plus qu'à cliquer et on atterrirait directement sur la chose que nous recherchons. Car nous savons donc que nos fameuses banques en ligne et certaines néobanques ont donc un site auquel on peut s'y rendre et avoir toutes ces informations sur le site directement. Certaines proposent des web applications, d'autres n'en proposent pas. Peut-être que pour ceux qui n'en proposent pas, c'est une bonne chose, mais pour ceux qui proposent des web applications, c'est trop surchargeant sur une application. Donc alors, pour que ces applications soient moins surchargées, certaines parties de banques, fintech et néobanques l'ont compris et ont fait en sorte de moins mettre des choses auxquelles on peut se rendre sur le PC, la tablette, pour avoir accès directement à la web application ou directement au site internet pour avoir toute cette partie-là, pour faire en sorte d'être plus au courant de ce qui se passe sur le site internet. Alors, la première que j'apprécie tout particulièrement, qui a une application qui se range et qui est digne d'une banque, qui nous l'a présentée depuis sa sortie, c'est N26, qui a lancé le débat des applications les meilleures de toutes. C'est N26 qui l'en dispose, car N26, c'est vraiment un côté bancaire de son application. Vous ouvrez l'application, comme vous pouvez le voir ici, vous atterrissez directement sur l'œil de votre compte en banque, auquel vous avez un côté partie de votre compte en banque, où vous pouvez visualiser. Ensuite, vous avez vos épargnes, si vous avez de l'épargne, comme une véritable banque pourrait le faire. Et ensuite, vous avez une autre partie pour d'autres options que vous avez sur votre compte. Bonne partie, car là ici vous n'êtes pas à chercher pendant des heures à cliquer sur un onglet spécial pour avoir accès à toutes vos dépenses, toutes vos catégorisations de dépenses. Vous arrivez directement en cliquant sur votre compte, paf, vous êtes directement sur votre compte. Vous n'avez pas tout un tas d'informations auxquelles ces informations ne sont pas très pertinentes à l'accueil, alors que tout de suite on a besoin directement de vue sur notre compte en banque. Avec N26, c'est elle qui lance le débat, qui lance les festivités, car certaines ont repris sur N26. Je parle de Before car c'est la seconde que j'apprécie tout particulièrement, car Before on sait où elle a été chercher sa nouvelle application, puisque depuis 2023, Before renaît sous une nouvelle forme, renaît de zéro, renaît pour que le client puisse y avoir accès sans y être discriminé comme il l'était sur son ancienne application. Application bien pensée, bien réfléchie. Là, on sait où elle a été chercher cela. À l'accueil, vous y arrivez, vous avez un accès directement en en-tête sur vos cartes bancaires. Ça, c'est l'en-tête directement. Le solde affiché directement en en-tête aussi. Et ensuite, vous arrivez, vous avez le détail de vos opérations. Certes, mais ensuite, vous n'avez pas trop de surcharge auquel vous n'avez pas d'informations qui perturbent l'accueil de votre
banque en ligne, Before a bien pris la chose. Si vous sollicitez avoir des informations, ils vous en remettent au site internet ou bien il y a un petit onglet qui vous y renvoie directement. Bien pensé, bien réfléchi, et là, c'est une application que j'apprécie tout particulièrement. Sobre, pas énergivore du tout, pas prise de tête à se dire mais qu'est-ce que ces informations font devant. La deuxième, c'est sûr, c'est Before qui a repris un copier, mais qui l'a mis au goût de son côté bancaire, de sa vue qu'elle sollicitait faire pour le client. Elle a trouvé une application digne d'une banque. Et la troisième que j'apprécie tout particulièrement, ce n'est pas un cafouillis, ce n'est pas directement tout de suite l'information à l'accueil, mais tout de suite on arrive, on a la vue sur le compte en banque. C'est Nickel, le compte Nickel, qu'il a très bien compris depuis qu'il est arrivé sur le marché de la fameuse FinTech. Le compte Nickel a su mettre en avant son application qui n'est pas un cafouillis des banques traditionnelles classiques, même si le compte Nickel se range aux côtés des banques traditionnelles classiques, laisse sa partie voir qu'il se range aux côtés des banques traditionnelles classiques. Le compte Nickel a su directement mettre les choses devant. C'est directement, vous avez l'accueil de votre compte qui arrive là. Ensuite, ce côté-là, vous avez en dessous pour voir la carte bancaire avec le côté spécial carte bancaire auquel vous avez toutes les options. Vous pouvez gérer votre offre, pas du tout de prise de tête, pas de choses qui seraient importunantes, je dis bien importante, au niveau de l'accueil. Là, tout est bien catégorisé dans chaque onglet. Troisième place, vous avez pour les virements et tout ce qui se passe, les prélèvements, etc. Et la quatrième place, la dernière place, je parle de la toute dernière partie de l'onglet, c'est là où tout est bien rangé. Vous pouvez directement avoir accès aux informations directement qui vous renvoient directement sur le site internet. Là, tout est bien catégorisé. L'application n'est pas une application qui prend place directement à l'accueil avec tout un tas d'informations qu'on n'a pas besoin, que nous n'avons réellement pas le besoin, car si on a besoin de ces informations, c'est directement le site internet, pas l'application, car c'est trop surchargeant, ça fait trop de prise de place au niveau de l'application et auquel ça engendre, on va dire, une application qui la rend pas assez convenable à la vue du client. Voilà. Alors, au niveau de ces applications, de ces trois applications, les notes que je leur remettrai directement à ces applications, je remettrai l'application de N26 qui est la première à avoir ouvert les festivités, à ouvert quasiment une application digne d'une banque. Je mettrai 9,5 pour N26 qui est la meilleure application de la néobanque allemande. Pour Before qui renaît, je lui mettrai du 8,5. On va dire que c'est correct, 8,5. Et pour Nickel qui est encore vraiment, on va dire, à l'ancienne au niveau couleur, mais au niveau de l'application, je lui mettrai directement du 8. C'est correct. Il faudrait que Nickel mette un petit peu plus de couleur, un petit peu plus de gaieté au niveau de son application pour attirer l'œil du client. Et là, ça serait une application qui pourrait égaler quasiment les deux autres qui ont de meilleures notes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement sur les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous dis bye bye, ciao.